Coucou tout le monde, bienvenue à Permission. Bienvenue à tous pour votre guidance du 3 janvier 2024. J'espère que vous avez quand même passé un petit réveillon en douceur et avec ceux que vous aimez. Bien sûr, je sais qu'il y en a qui ont passé un réveillon seul physiquement. Ça peut avoir été douloureux, mais sachez que cette année, en 2024, pardon, on tombe dans l'année 8, d'accord? Donc, c'est l'année du karma qui termine, en fait, pour commencer un nouveau cycle. Donc, dites-vous bien que toutes les grosses énergies néfastes vont être en arrière de nous. Il était temps pour nous qu'en 2023, éventuellement, que cette année s'efface pour de bon, parce que pour beaucoup de gens, ça a été très, très intense 2023. Là, on tombe dans l'année 8, donc le 8, c'est reprendre le contrôle de sa vie, c'est reprendre son pouvoir, c'est la créativité, c'est la réussite, c'est les formations, c'est l'enrichissement, c'est l'accomplissement des efforts qu'on a fait et en fait, c'est la suite de tout ce qu'on a mis comme énergie pour vraiment aller vers notre complétude. Pour ceux et celles qui sont vraiment à la terminaison, pardon, à la fin du parcours, d'accord? C'est sûr que ça ne peut ne pas parler à tout le monde, d'accord? Je suis désolée, mais j'avais vraiment besoin de faire cette vidéo-là parce que l'année 8, de toute façon, pour ceux qui sont en début de parcours, vous allez épurer peut-être un peu plus rapidement que moi, mettons, v'là 5 ans, quand j'ai appris que j'étais flamme jumelle. Pourquoi? Parce que c'est une année qui va avoir beaucoup d'épuration, mais ça va être plus rapide, d'accord? Moi, c'est ce que je ressens comme énergie. Pourquoi? Parce que c'est une année où on reprend le contrôle de sa vie, donc les énergies vont être très rapides pour ceux et celles qui sont en début de parcours, mais pour ceux et celles aussi qui sont à la fin, qui sont en train de... Peut-être vous avez entrepris quelque chose en 2023, vous aviez besoin d'approfondir votre carrière pour vraiment atteindre votre réussite en 2024. Eh bien, vous allez y arriver, mes belles parce que l'année 8, c'est ça. Donc, c'est l'accomplissement personnel de soi. Donc, félicitons-nous, Seigneur, félicitons-nous du courage et de l'argent que nous avons investi, toutes ces... En fait, c'est un investissement quand on entreprend notre entreprise et tout. C'est sûr que ça demande du courage quand même parce que c'est toujours un risque, d'accord? Puis tout dépend aussi de notre attitude pour y arriver. Donc, de toute façon, vous êtes guidé. Écoutez vos guides. Si vous n'êtes pas sûr d'une voie, moi, je vais vous dire, j'ai eu ma réponse hier matin et c'est confirmé. J'ai d'autres plans. Je vais toujours avoir ma chaîne, ne vous en faites pas. Je vais toujours être là pour vous. Mais je vais rajouter des choses et vous allez... Je suis sûr que vous allez adorer, d'accord? Donc, restez à l'affût cette année, là, parce que ça va... Il y a beaucoup de nouveautés sur ma chaîne, d'accord? Ça va être beaucoup plus, je dirais, privé. Plus de discussions ouvertes aussi. Donc, je vous en dis pas plus parce que je veux garder le bonbon pour la fin, durant l'année, pour vous surprendre. Parce que vraiment, j'ai tout planifié mes choses, c'est tout là, et c'est tout là. Donc, vraiment, je pense que je vais faire des heureux. Et voilà. Donc, pour ceux et celles-là, que vous, peut-être pendant la période des fêtes, vous aviez visualisé peut-être quelque chose de nouveau, n'hésitez pas, c'est votre voix. D'accord? Sûrement les énergies sont en train ici de vous guider pour vous orienter, là, soit par les guides, c'est sûr que c'est les guides, les défunts, peu importe, soit en image, vous écoutez un film,
il y a des annonces par rapport à ça. Si vous voyez souvent des images qui comprennent votre route que vous voulez prendre, puis vous n'êtes pas sûr, là, ben vous allez avoir la réponse en quelques jours seulement. Ça va être très rapide. Et si vous ne savez pas encore, ben pour ceux et celles là, qui sont encore indécis, demandez de l'aide à vos guides, croyez-moi, mais il faut vraiment que ça vienne du cœur, d'accord? Non pas pour l'abondance, mais pour votre fierté personnelle, premièrement, puis il faut qu'il y ait quelque chose qui vous passionne, d'accord? Il y a peut-être quelque chose que vous aviez entrepris dans les années antérieures. Faites attention à ça. Peut-être que vous aviez laissé ça parce que, pour plusieurs raisons, vous avez délégué cette formation ou peu importe par rapport peut-être à des comportements que vous aviez à l'époque et que là, vous vous êtes transformé puis que vous savez que maintenant, vous pourriez le faire, mais à votre propre entreprise, osez le faire. Ça, c'est un autre signe, d'accord? Donc, voilà. Donc, on va y aller avec les énergies pour les féminines. Donc, qu'est-ce qu'on a? J'espère que tout le monde va bien. En tout cas, les énergies nous poussent énormément sur notre plénitude. Allez chercher des formations. N'hésitez pas, d'accord, d'investir parce que plus vous investissez sur votre voie, vos guides vont vous donner des récompenses, d'accord? Faut pas avoir peur. Faut vraiment investir notre argent toujours pour notre business, pour notre avancée, pour notre réussite. C'est ce que nos guides veulent de nous parce qu'ils nous aiment et ils sont là pour nous guider sur notre voie. Non pas pour acheter une voiture, non pas pour, comprenez-vous, c'est vraiment pour la réalisation de soi. D'accord? Ça, c'est très important. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? Je vais juste aller chercher une carte pour voir le 3 janvier dans quelle énergie les féminines, là. Qu'est-ce que nos guides veulent nous dire ici? Je suis le reflet de ma beauté. Wow! Je vais vous la lire, d'accord? J'aimerais ça avoir plus de détails, là. Je suis le reflet de ma beauté. Ça sera pas très long, je vais trouver ça. D'accord, 91. Il y a un beau message ici. Donc, la beauté intérieure s'exprime par le caractère et par la personnalité d'une personne. Elle va bien au-delà de l'apparence physique. Je sais que la beauté est en moi. Ce que les autres voient lorsqu'ils me regardent n'est qu'une projection. Si je m'aime et je me sens bien, je serai plus confiant et je rayonnerai sans même m'en rendre compte. Je dégagerai une beauté qui attirera les gens et un charisme qui facilitera mes interactions avec les autres. Je suis une belle personne et je crois que je suis une belle personne. Tout le monde ne voit que la projection de mon reflet dans le miroir. Je découvre mes talents quand je m'apprivoise. Quand je m'accepte et que je m'aime, je me sers de cette beauté intérieure pour rayonner de plus en plus à mon reflet sur les autres, les aide à découvrir leur propre éclat. Donc aujourd'hui, de quelle façon puis-je faire rayonner ma beauté intérieure? Voilà la question. Donc peut-être éventuellement à créer. C'est très parlant, hein? Donc notre beauté intérieure, les gens nous perçoivent d'une certaine façon, puis éventuellement, c'est qu'ils reconnaissent notre lumière. Et ça dérange les gens beaucoup, beaucoup. D'accord? Donc, posez-vous pas la question s'il y a des gens, pourquoi du pourquoi qui vous rejettent ou qui ne veulent pas faire partie de votre lien d'amitié ou peu importe ici. Ne vous posez plus de questions, c'est parce qu'ils voient votre lumière, d'accord? Vous dégagez, vous méritez d'être aimé, mais c'est à vous également de vous donner cet amour-là. Mais voilà, donc parce qu'ils voient notre lumière,
ils voient nos talents, qu'on n'est pas comme eux. Moi, je vais vous dire, par expérience, j'ai une voisine en bas. C'est incroyable. J'ai une auto noire, elle a une auto noire. Je suis cendrée. Elle est rendue avec les cheveux cendrés. Elle s'habille pareil comme moi. Puis pourtant, j'ai fait la plus simple, mais c'est qu'est-ce que je dégage qui fait que... Mais moi, au début, ça me tapait ses nerfs, mais aujourd'hui, je me dis, mon Dieu, c'est un honneur parce qu'à quelque part, si elle me copie, c'est parce que je dégage quelque chose, d'accord? Mais tant mieux, si je peux apporter une fierté à des gens, voyez-vous, c'est ça, c'est de la jalousie, c'est de l'envie et tout, mais elle m'accotera jamais, jamais, jamais. Comprenez-vous, c'est des gens qui sont envieux, mais tu sais, c'est un cadeau pour nous, dans le fond, de voir ça, parce qu'on va dire, mon Dieu Seigneur, ça paraît tellement maintenant. Je sais pourquoi que ces personnes-là m'ont fait du mal, parce que mon entourage a été très méchant, très méchante avec moi, puis ils le sont encore. Sauf que là, il y a plus de paix. Pourquoi? Parce que j'ai éliminé beaucoup de karma, là, et ça paraît énormément, là, la paix est revenue, d'accord? Mais j'ai des voisins, là, assez... mais tu sais, j'avais pas les moyens de déménager, puis éventuellement, au Québec, il y a beaucoup de difficultés, puis les logements, donc je me suis dit, garde la paix, fais ta route, communique pas avec ces gens-là, même pas un bonjour, je les évite complètement. S'ils me parlent, bonjour, bonjour, tout simplement. Mais je ne cherche pas à me faire aimer. De toute façon, on nous apprend en se purifiant que quand on est rendu qu'on se fout des gens, là, c'est parce qu'on a guéri de beaucoup de choses, d'accord? Ce que les autres pensent, puis qu'est-ce que... Moi, c'est comme au Québec, qu'est-ce qu'ils chisent, puis qu'est-ce qu'ils pensent, là. C'est plus vraiment important à un moment donné, là. L'important, c'est nous. D'accord? Et moi, je sais que qu'est-ce que je vais entreprendre, ça va déranger, puis il va avoir... S'ils pensent qu'ils étaient jaloux, là, ils vont être jaloux pour vrai cette année, parce que j'ai des projets assez intenses. Ça va bouger côté communauté ici. Juste avec moi. Donc, j'ai des beaux projets, puis je vais les entreprendre. Qu'advienne que pour eux, ça me dérangera jamais d'entreprendre des choses parce que j'ai des voisins qui me jalousent. Mais là, ils vont avoir raison de me jalouser parce que ils vont s'apercevoir que tout le temps que j'ai été chez nous, puis que j'ai fait, que je me suis mis en mode ermite là, pour réfléchir, puis ma guérison, là, ben là, c'est succès que ça en vient, puis je le sais. Je sais que c'est ma voix, d'accord? Mais là, je vous en dis pas plus, parce que vous allez voir au courant de l'année, là, il y a des belles surprises qui s'en viennent. Et ceux que ça l'intéressera, ben, éventuellement, on fera une belle communauté tous ensemble, et ça va être vraiment génial, vraiment. Mais je vous en dis pas plus. Donc, avec l'oracle des sorcières, OK? On va aller chercher des énergies ici. Là, j'en veux qu'une, s'il vous plaît, pour les féminines. Merci. En fait, j'en ai deux qui ont tombé. Donc, changement positif. Qu'est-ce que je vous ai dit hier? Puis tantôt même. Je vous ai dit, ici, le transfert, transformation, échange. Échanger, ouais. Donc, il y en a beaucoup qui sont en train de se transformer en ce moment pour leur réussite. Donc, le changement positif, les amis, 2024, là, je vous le dis, ça va bouger énormément. Énormément. Gardez ça en arrière, joie et plaisir. Sortez de votre zone de confort, les féminines. Ne vous laissez plus entretenir par des gens qui vous retiennent, que ce soit votre autre. Laissez ça de côté, s'il vous plaît. Avancez pour vous. Avancez pour votre bonheur. D'accord? Renseignez-vous sur votre autre. Vous allez voir, soit par des guidances, vos guides vont vous emmener à le découvrir, d'accord? Ou qui est rendu un peu dans son parcours. S'il est seul, s'il est encore en couple, et puis qui vous communique avec vous,
je vous conseillerais simplement d'éviter, d'accord? Parce que vous allez, ça va tout prendre votre énergie, je vous le dis. Si vous savez que cette personne-là s'est séparée pour de bon, soit un divorce ou peu importe, que ça fait quand même un bout de temps, puis que là, vous allez le sentir s'il est franc ou pas, d'accord? À ce moment-là, peut-être échanger, mais priorisez-vous toujours, ne consacrez pas trop de temps à cette personne-là, parce qu'elle peut l'abuser, parce qu'elle peut aussi vous envoyer ce que vous désirez entendre. Soyez bien prudent par rapport à ça. L'important, c'est vous, d'accord? S'il veut vraiment vous appeler, puis il veut vraiment être avec vous, croyez-moi, en lâchant prise, à un moment donné, il va comprendre que parce qu'il y a beaucoup de féminines qui sont trop tolérantes. D'accord? J'en fais partie. Et j'ai compris ça, moi, avant-hier. J'ai dit, là, c'est assez, ça fait 2 ans qu'il me texte, puis qu'il revient pas. Là, j'ai mis mes limites, j'ai dit, non, c'est terminé. Peu importe, quand même, tu me dirais, tu as fait le tour, là, en 2 ans, là. Puis t'es pas encore là, ben, ça veut dire que ça veut dire. Tout simplement, si tu veux vraiment être avec moi, tu vas être là. Tu vas m'appeler, tu vas... Non. Mais ça passe plus, c'est terminé. J'ai même dit, le taux de tolérance a eu. J'ai eu mon taux de tolérance. Maintenant, je pense à moi. C'est désolé. Puis de toute façon, j'ai tout le temps pensé à moi avant, mais là, encore plus cette année. Parce que là, je vais avoir de moins en moins de temps pour lui, parce que ben de valeur. Ou les gens, parce que là, je focus sur moi. Tout simplement moi. Pour ma propre réussite. Donc, je vous invite vraiment à vous concentrer sur votre propre réussite. On ne peut pas donner aux gens ce qui nous manque. D'accord? Donc, allez combler votre manque avec des gens qui vont vous emmener vers le haut et non pas par le bas. Ici, on vous envoie affirmation et naissance. Donc, il y a des féminines comme moi, là. Maintenant, vous allez vous affirmer. Vous avez essayé. Moi, mon taux de tolérance, là, 2 ans. Je le textais, il me textait. Mais tu sais, il y a tout le temps un blocage. 1 an, pas pire. 2 ans commence à être trop. Mais là, cette année, je m'avais donné une date. Et j'ai dit là, s'il n'est pas là, Noël, il n'est pas là. Non, c'est terminé. Parce qu'à un moment donné, c'est ça, on se perd, puis c'est lui laisser encore des marges de manœuvre qui finissent plus. Donc, à un moment donné, il faut dire ce qu'on a dit, puis il y a pas, j'ai aucune culpabilité, moi, qu'elle vienne que pour un. Puis si c'est pas lui, ça sera un autre. C'est tout simplement, j'ai enlevé ça de ma tête, tout simplement. Pourquoi? Parce que ça me fait du mal, puis il me retient toujours dans ses énergies, donc non, ça me bloque. Là, il n'y a plus de blocage, je débloque toutes les portes cette année, 2024, c'est mon année. C'est ma réussite. Donc, je vous invite à agir différemment. Donc, purifier, oui, on va avoir besoin de purifier peut-être un peu notre corps, notre âme ici, parce qu'éventuellement, ça va nous demander beaucoup de courage, d'accord? Beaucoup de résilience, beaucoup de... Parce qu'on est seul, hein? Mais dites-vous bien que moi, je vous invite à faire des formations où il y a de l'ouverture, que vous pouvez peut-être avoir des contacts, beaucoup dans le féminin sacré, hein, d'accord, les féminines. C'est vraiment avoir la reconnaissance, avoir un petit diplôme, un certificat. Ça va vous ramener là, en shape, les amis, là. Ça va vous faire du bien, vous allez dire, mon Dieu, j'ai réussi. Puis des fois, on voit ça ben trop gros pour rien. Dans le fond, tout le monde est capable de faire ça. C'est juste que des fois, c'est nos croyances limitantes qui nous bloquent pour notre propre avancée, puis c'est dans le cerveau. Dans le fond, c'est l'ego, OK? Donc, on nous demande vraiment de dépasser ça. Donnez-vous une petite chance, d'accord? C'est juste ça que je peux... Ouais, après une période, regardez ici, là. Prenez le temps de vous reposer, de réfléchir, pas d'y aller en presse, comprenez-vous? C'est vraiment... Laissez-vous bercer par les énergies. Laissez-vous guider aussi. Puis si vous avez une foi, vous avez une voix quelconque, puis c'est le moment, mais là, agissez, par exemple, parce que vous allez peut-être attendre encore longtemps là, avant d'avoir cette opportunité. C'est à vous de voir là, quelle est votre voix, puis le temps que cette personne-là offre la formation. Donc, renseignez-vous comme il faut aussi. Les contrats et tout, pour pas vous embarquer dans n'importe quoi. Là. Donc, vraiment faire le tour, c'est pour ça qu'on nous dit, repose-toi, tu peux prendre un break, de travailler pendant très longtemps. Maintenant, prends une pause, puis réfléchis vraiment à ta voix ici.
Fait que c'est le message que j'ai pour les féminines. Ben oui, parce que vous avez la magie ici de feu, hein. Donc là, il y a des féminines qui sont en feu, sont comme moi, yes! On va réussir cette année, c'est 2024, tabarnak. Moi, je suis au Québec, puis je vous le garantis, puis je suis un scorpion, puis quand j'ai de quoi dans les pieds, je l'ai pas dans la tête. Quand je l'ai pas dans la tête, je l'ai pas dans les pieds. C'est le contraire. Donc, croyez-moi, moi, juste le fait que j'ai libéré mon autre dans ma tête, là, déjà là, ça fait du bien. Ça fait tellement de bien. Là, il m'écrit encore parce qu'il là, il me l'a dit un matin, j'ai peur de te perdre. Mais si t'as peur de me perdre, move-toi. C'est pas à moi d'aller te chercher. Ça fait 2 ans. Moi, j'y ai écrit tolérance zéro. C'est terminé. Tu me connais. Tu penses de me connaître. Tu me connais pas du tout. Je me suis transformé. J'accepte plus n'importe quoi. J'accepte plus l'inacceptable, tout simplement. Je me fous de ce que tu me dis. Quand tu seras là devant moi, on discutera. Là, je suis ouverte. Mais là, t'es pas là, tu m'appelles pas, reste dans ton monde. Reste dans ta guérison, moi, je veux rien savoir. Moi, tout ce qui est drama, là, c'est terminé. Ça me nuit, ça me met dans la tristesse, ça me bloque. Donc, je vous invite à sortir du drama. C'est terminé, là. Là, on focus sur ce qui nous fait rayonner, les amis. D'accord? Et, ouais, fait que c'est ça, j'avais sorti mes 5 cartes. Fait que le message que j'ai, changement positif, les amis, on s'en va vers là, OK? On n'en va pas en arrière, on s'en va de l'avant. Pour une transformation ici, pour changer tout ce qui doit être changé pour notre réussite ici, on va s'affirmer. Et puis, on est en pleine croissance ici, les féminines. Puis, éventuellement, se purifier corps et âme cette année pour aller chercher notre douceur, notre féminin sacré. C'est ce qu'on a besoin, notre réussite, notre fierté personnelle, dans un moment de paix intérieure. C'est probablement à la maison que vous allez le faire aussi. Peut-être vous allez laisser des emplois, un emploi qui ne vous convient plus. Donc, ça dépend, ça peut être pour certaines. Moi, je venais juste, je donne mon exemple, je m'avais engagé au 6, puis j'ai laissé ça. Je traîne avant d'envoyer les papiers, je vois que ça m'intéresse plus, puis j'ai même pas renvoyé mes papiers encore. Ils m'envoient encore de la sollicitation. Envoie-moi les papiers, t'as un dernier appel. Ben, un dernier appel, ben, change, on dirait que je n'ai plus rien à foutre. C'est pas, ça me concerne plus. J'ai fait mon temps là-dedans. Les drames, les soins, les pelules, là, c'est assez. Moi, là, j'ai besoin de m'épanouir dans quelque chose avec des couleurs, avec de la joie de vivre, de créer ce que j'ai le goût de créer. D'accord? Donc, c'est ce qu'on vous invite à faire ici, les féminins. D'accord? On y va maintenant avec l'oracle de la lune. En tout cas, moi, je vais tout faire cette année pour me réussir. C'est sûr que je pourrais pas toujours, vu que je travaillerai plus, ben, je vais y aller avec les moyens du monde. Mais je sais, c'est pour ça qu'on nous demande de faire des plans. Comment on va, qu'est-ce qu'on va entreprendre en premier pour après ça arriver à nos fins. Mais entre-temps, ne vous en faites pas, les féminines ou les masculins. Pourquoi? Parce que tant qu'on crée, l'univers va nous envoyer de la dividende pour être capable de réussir, OK? Mais il ne faut pas le mettre dans le matériel à part notre création ou ce qu'on a besoin pour vivre, OK? Ça comprend la nourriture, notre loyer et tout, ça c'est OK. Mais tu sais, tous les gros achats qui ne comprend pas, je vous dirais, notre création, notre forme, tout ce qui nous permet pas d'avancer, que c'est pas nécessaire, là. Des bébelles, mais un nom essentiel, là, c'est pas là-dedans. Faites attention à ça, OK? C'est vraiment investir. Vous avez besoin, je sais pas, moi, vous voulez peindre, mais là, vous allez vous acheter un tabouret, c'est OK. Si vous n'avez pas, c'est OK. Comprenez-vous? C'est tout le matériel qui sert pour le professionnalisme, pour votre compagnie ou avancer dans votre future carrière. D'accord? Ça, c'est OK. Mais tout ce qui est... moi, j'ai besoin d'une voiture, puis j'ai plus besoin de la prendre tant que ça. Je travaille plus. Donc, voyez-vous, c'est là que je vois mon argent. Je vais la mettre sur ma carrière, ma voiture, elle peut attendre, je la prends pas tous les jours.
Donc, c'est toutes des affaires, c'est toutes des choses comme ça qu'on vous emmène à réfléchir avant d'investir. D'accord? Cette année, c'est vraiment votre carrière. Donc, qu'est-ce qu'on a ici pour les féminines avec les énergies de la Lune? Des ajustements sont nécessaires ici. Et montrer au monde votre vraie nature. Mais oui, vous êtes une leader, vous êtes des coachs dans l'âme. Vous êtes, hein? On vous l'a dit tantôt avec les cartes de tarot de sorcière. Briller, montrer, oser, montrer qui vous êtes. Hein? Vous êtes des êtres de lumière. Des ajustements sont nécessaires ici. Pour peut-être arriver. On a la chance d'être avec vous, hein? Oui, puis c'est une grande, grande, grande période de chance en ce moment. Donc, osez partir à l'aventure parce que là, vu qu'on est dans la chance, éventuellement, l'univers va nous emmener des cadeaux. Écoutez, on manquera de rien. C'est juste ça que je peux dire. C'est là qu'on voit qu'on est chanceux parce qu'on est guidé par des guides et c'est vraiment profond, nous. Donc, c'est vraiment une connexion spéciale. Donc, profitons de l'aide de nos guides. Faites des demandes. Faites-les les demandes. Quitte à pleurer, se mettre à genoux, vous êtes seul dans votre maison, de toute façon, pour la plupart. Exprimez-vous, puis il faut que ça soit vraiment senti, puis vos guides, je vous garantis, ça sera même pas long. D'ici une journée, là, vous allez avoir votre réponse. Croyez-moi, ils vont vous envoyer des heures miroirs, vous allez analyser les heures miroirs, puis là, éventuellement, vous allez vous apercevoir que mon Dieu, ou vous allez écouter une guidance sur YouTube ou peu importe celle que vous préférez, là. Et vous allez tomber sur votre réponse avec cette guidance-là, puis vous allez dire, mon Dieu, merci, merci mes guides, tu viens de me donner ma réponse au moment opportun. T'sais. Donc, restez à l'affût des messages, puis faites-les les demandes. Donc, la chance est avec vous, les féminines. Parce que votre dur labeur a porté ses fruits. Parce que vous le méritez. Vous avez travaillé énormément. Puis il y a beaucoup de féminines qui sont fatiguées. Moi, j'en fais partie, mais je me sens quand même plus en feu. J'ai de l'énergie. Je commence à me sentir un peu plus énergétique. Énergique. Ouais, c'est ça, énergique. Insuffler dans l'amour, dans la situation. Vous pouvez toujours envoyer de l'amour, de compassion, en restant dans la foi du lien. D'accord? Mais vous ne pouvez pas rien faire d'autre que de lui envoyer de l'amour inconditionnel à votre autre. Il va le ressentir, croyez-moi. Mais vous ne pouvez pas rien faire d'autre. Ça ne donne rien de stagner sur quelqu'un qui ne veut pas bouger. Parce qu'il a peur de ci, parce que non, il ne faut pas rentrer dans ces énergies-là. Parce que vous allez retomber dans la dépendance. C'est non, non, non. Je vous le dis tout de suite, les amis, c'est non. Je vous le conseille, s'il vous plaît, tombez pas dans le panneau. Si vous l'avez fait, ben bravo, bravo, vous avez tout compris. Parce que les guides veulent que votre hôte aussi agisse ainsi. Mais là, lui, à son tour, c'est lui qui est dépendant de vous. Et ça, il faut que l'univers le guérisse de ça. Parce qu'il le pousse tellement à revenir vers vous que pour lui, c'est très puissant, puis il a besoin de revenir vers vous, comprenez-vous? Ça devient quasiment une emprise, là. Mais c'est à lui à se guérir, d'accord? C'est pas à vous, vous pouvez pas rien faire pour lui. Si lui fait pas ce qu'il a à faire, ben là, vous allez subir, mon Dieu, vous risquez de subir longtemps. Donc, pas de, tu sais, enlevez-vous de tout ce qui est drame, tout ce qui est lourd que vous avez porté. Enlevez ces boulets-là de vos épaules, s'il vous plaît. OK, là, j'ai sorti mon oracle, là, et il est très parlant, croyez-moi. Je vais vous lire la carte, d'accord? Je vais faire la même chose pour les masculins après. Donc, c'est mon oracle des fées. D'accord? Ça fait longtemps que je ne l'ai pas sorti. Et je vais vous la lire. Donc, c'est la porte du géant vert qu'on a pour les féminines. Donc, on a ici porte des fées, cycle annuel, point d'accès galactique et terrestre. Donc, la fée est dans un arbre ici.
On va aller voir la signification. Là, ça risque de prendre un petit peu de temps parce que je sais que ce livre-là, il faut que je le cherche. D'accord? Il n'y a pas de table de matière. La porte du géant vert. Et je trouve ça très dommage pour ce livre-là. C'est la seule chose que je trouve... il aurait dû mettre... ah, non, c'est pas ça. La porte du géant vert. Je trouve ça bien mal commode parce qu'on cherche longtemps. Mais ça vaut la peine parce que les messages, là, c'est très, très puissant. Mon Dieu, c'est quelle carte, ça? 40. Ça serait-tu par un numéro? Je suis désolé pour le temps, là. Mais ça vaut la peine, croyez-moi. C'est un livre qui a beaucoup, beaucoup d'informations. Je suis convaincu qu'il y a un message pour vous ici. Je vais essayer de faire ça vite, là. Non. Je trouve ça dommage qu'ils n'ont pas mis de table de matière. Il y a même la Belle et la Bête dans ce livre-là. Là. Quand on songe, je ne sais pas ce que ça veut dire. Je ne le connais pas par cœur, les définitions, mais c'est vraiment très parlant. La porte du géant vert. Mais je vais finir par la trouver, là. Faut que j'essaie de patient avec cet oracle-là. Et que c'est long. Je suis désolée. Je l'ai. La porte du géant vert. Écoutez, je vous la lis à l'instant. La porte des fées, cycle annuel, point d'accès galactique et terrestre. La porte du royaume des fées est solidement verrouillée. Ce sont elles qui choisissent quand et à qui l'ouvrir. Donc, et même si elles n'ont pas l'air d'être sur leur garde, la jeune fée qui se balance avec insouciance sur le heurtoir et le géant vert ne laisse passer personne à moins qu'elle ou elle n'ait fait la preuve de leur bonté et la pureté de son cœur. Donc, voyez-vous, ici, elle ne laisse passer personne. Il y a un message ici que j'ai dit tantôt. Mais vous êtes sur le point d'apprendre un grand secret des fées. Toutes les 13 lunes, 8 énormes portes aussi vieilles que la terre-mère elle-même s'ouvrent sur leur monde et les autres dimensions, durant ce que les sorcières appellent la roue de l'année. Wow! Ces portes restent ensuite ouvertes du coucher du soleil au coucher du soleil suivant. Vous avez appris cela tout petit quand vous passiez du temps seul dans la nature. Nous, les fées, nous nous avons montré ces portes et nous avons dit quand elles s'ouvriraient afin que vous ne l'oubliez pas. À présent, vous devez simplement vous le rappeler. Ces 8 moments très spéciaux ont longtemps été dissimulés, altérés ou transformés par des légendes. Mais maintenant que vous connaissez la magie, vous savez ce qu'il s'agit de l'ouverture des portes. Sachez que si vous choisissez d'entrer en contact avec le royaume des fées, à ce moment-là, vous repénétrez dans un monde entre les mondes tout à fait réels et authentiques, et que de nombreux aspects de votre propre monde arriveront à maturité et à un temps record quand les fées ne sont pas entravées par l'alternance de jour et de nuit qui est la nôtre. 4 de ces portes s'ouvrent durant la croissance et le changement de la terre-mère, le cycle de 13 lunes que vous avez appelé une année. Donc, peut-être une année, c'est peut-être une année
genre bisextile, peut-être cette année, je ne sais pas, faudrait peut-être vérifier. Oui. Les 4 autres sont situés dans le réseau galactique dans lequel sont entretissés les rêves et la magie terrestre. En célébrant chacune de ces 8 grandes fées, vous entrerez en contact avec le pouvoir de la Terre et de la galaxie. Vous rentrerez en contact étroit avec des êtres féeriques qui à la fois terrestres et galactiques. Vous baignerez dans la magie et vous remarquerez soudain que les dépendances et les habitudes alimentaires qui ne conviennent pas à votre être éthérique ne vous attirent plus. Une fois que ces portes franchies, vous vous détacherez de vos pensées toxiques et de vos comportements à risque. Le fait de les franchir guérit. Message divinatoire. Vous êtes sur le point de franchir la porte du temps. Vous aurez bientôt accès à d'autres dimensions et d'autres réalités, notamment celle des fées. Le moment est venu de marcher entre les mondes, de repousser la voile et le voile et de se dissiper de brouillard. Cela vous apportera la guérison, le changement et vous bénéficierez d'une magie puissante au quotidien. Demandez aux géants verts et aux fées la permission d'entrer et faire une offrande. Préparez-vous ensuite à subir un changement profond et inoubliable. Consultez le premier chapitre de ce livre pour les dates terrestres de l'ouverture des portes. Faites une offrande, posez la main sur la porte et poussez doucement. Elle s'ouvrira. Wow! C'est magnifique, hein? Donc, n'en tient qu'à vous ici d'ouvrir les portes. D'accord? Puis de vous... moi, je dirais aussi vraiment de se connecter avec la nature. On avait besoin, hein, tantôt, avec le tarot des sorcières, j'avais dit purification, là. Donc, se connecter à la nature avec les petites fées. Vous allez entendre peut-être des sons. Mon Dieu Seigneur, en disant ça, j'ai eu un bruit. Désolé, j'ai fait le son. Oui, pour notre purification, parce que cette année, les portes s'ouvrent, les amis, et on est en notre voie de guérison et de notre aide de lumière. On va monter en conscience, en énergie vibratoire, et là, on va aller chercher notre vraie lumière, la petite fille qu'on est en nous-mêmes aussi. Donc, c'est merveilleux. Moi, je suis pleine de gratitude, vraiment sérieux. L'année fait juste commencer. Imaginez-vous à la fin de l'année. Je vais péter le feu, ça n'a pas de bon sens. Vraiment. Donc, écoutez, moi, je vais faire maintenant les masculins. Donc, j'avais commencé avec quoi tantôt? Ah oui, avec une petite carte ici. C'est magnifique, hein? Vraiment, cet oracle-là, là, si vous voulez vous le procurer, là, c'est l'oracle des fées. D'accord? De Lucy Cavendish. Il est vraiment, vraiment, vraiment magnifique. D'accord? Donc, on va y aller pour les masculins. Moi, j'ai du linge en beau, mais c'est pas grave. Mais je vais... J'étais en train de faire du lavage, puis... c'est pas grave, là. Je prends plus de temps, davantage. C'est pas plus grave que ça. J'ai pas grand-chose. Donc, ici, je n'ai rien à prouver. Donc, j'ai des masculins ici. Je n'ai rien à prouver. On va aller voir ça. Ben, tant mieux si tu n'as rien à prouver. Hein, les masculins, là, si vous n'avez rien à prouver à personne, tant mieux. C'est à vous-même qu'il faut vous prouver. 65. Donc, si je n'ai rien à prouver, une des leçons de vie les plus difficiles à apprendre, c'est qu'on n'a rien à prouver à personne, absolument rien. La vérité, qu'il y aura toujours des gens plus intelligents que moi, meilleurs que moi, plus beaux que moi, plus riches que moi et plus charismatiques que moi. Il y aura toutefois peu de choses dans ce monde qui soient plus destructifs que le besoin de se mesurer aux autres afin de valider son estime personnelle. Ça, c'est vrai. Indépendamment de ce que je peux croire, je n'ai pas besoin de prouver quoi que ce soit à quiconque.
Je me reconnais dans mon unicité et mes différences. Je dis, je fais, je pense ce que mon cœur me dicte. Je ne me préoccupe plus des réactions des autres. Bravo, si c'est ça, les amis. En faisant cela, j'accepte aussi ce que je dis et fais et je pense de moi-même. Ce n'est pas une course que je n'ai... ce n'est pas une course et je n'ai personne à dépenser, rien à prouver à personne, absolument. Aujourd'hui, quelle action vais-je poser envers moi-même pour ne plus avoir à prouver quoi que ce soit à quiconque? Ça, c'est votre question ici, aujourd'hui, pour les masculins. D'accord? Ben, bravo. Si vous avez compris ça, là, d'arrêter de vous comparer, là, parce que vous vous sentez minable, là, il n'y en a plus de ça. Vous êtes une belle âme. Si vous êtes des créateurs comme les féminines, puis c'est à vous d'aller chercher cette lumière-là, comme les féminines le font. D'accord? Pas facile pour les féminines aussi, là. Puis eux, là, dites-vous bien les masculins, là, pour la polarité inconsciente, là, que 90% de la féminine, c'est grâce à vous que vous revenez. Parce que c'est elle qui a travaillé tout le long. D'accord? Donc, remerciez-les, cette personne-là. OK? S'il vous plaît. Elle a tous les mérites, la féminine, croyez-moi. Donc, je suis pas fâché, là, c'est juste une expression parce que vraiment, il faut le dire aux masculins. Des fois, ils n'ont aucune idée du travail que la féminine a fait pour en arriver où ce que vous êtes aujourd'hui. D'accord? Il y a beaucoup de puration. Elle a dû investir énormément pour se purifier aussi. Des karmas, faire des soins énergétiques. Moi, ça m'a coûté les yeux de la tête. Croyez-moi, là, il y a besoin de quasiment de se mettre à genoux, mais qu'ils reviennent, parce que moi, ça m'a coûté investi. J'ai investi, puis je me suis même endetté, là, puis c'est à moi de reprendre le contrôle. Je vais y arriver, mais à quelque part, c'est moi qui en ai bavé, là. Donc, c'est sûr que le masculin en bave aussi, mais c'est différent, mais c'est quand même la féminine qui fait le gros travail, puis c'est important de le dire, d'accord? Et bravo, les féminins, les masculins, si vous avez reconnu vos valeurs, ben tant mieux, parce que je pense qu'il y en a qui sont rendus là, là. Vous avez plus de rien à dire à personne. Vous êtes comme vous êtes, puis arrêtez de vous comparer, puis ça va bien aller, c'est ça. Reconnaissez vos valeurs, puis avancez. Ici, purifiez le corps et votre âme, donc on a la même énergie que la féminine de tantôt, mais c'est complètement au début. C'est la première carte, d'accord? Moi, les féminines, c'était la 4e carte sur 5. Donc, les féminines, il y en a beaucoup. Vous êtes beaucoup plus avancés en purification. Votre corps est beaucoup plus... mais les masculins, là, vous êtes en plein dedans. OK? On vous demande de le faire. Ici, on a renaissance et réinvention. Donc, vous avez besoin de vous réinventer ici. D'accord? Votre vie au complet, là. Vous également. On avait déjà ces énergies-là qui disaient tantôt inspiration et courage. Donc, on vous inspire ici. On vous remet dans des énergies beaucoup plus créatives et de courage ici. Oui, pour s'aider à la passion. OK? Donc, vous êtes fait pour... Vous êtes un grand magicien, les masculins. Puis, vous avez des grands talents, mais vous les avez camouflés, je dirais. Parce que vous croyez que les gens étaient pour vous aider. Puis finalement, ça n'a jamais abouti, mais là, c'est à vous de le faire. D'accord? Ouais, hiberne et régresse ici. Là, vous avez la même carte aussi que la féminine. Donc, vous êtes en repos, je pense, de chacun de votre côté, en solo. Dans le fond, c'est pas une séparation. Dans le fond, c'est vraiment pour que les deux se purifient, OK? De leurs énergies toxiques, là. Mais là, vous êtes en... On vous demande une période de repos ici pour intégrer des créations, un projet ici, quelque chose qui vous permettrait de vous élever, de vous estimer davantage, d'accord? Mais vous allez la trouver. Vous allez trouver, peut-être que vous l'avez déjà trouvé même. Et on a 2 cartes ici, puis on termine avec ça. Donc, changement et progrès. Donc, vous avez énormément... Vous avez progressé, d'accord? N'en doutez jamais, là. Déjà là, si la carte, on disait tantôt
je me compare plus aux autres. C'est parce que vous l'avez compris, celle-là. OK? Maintenant, et en étant en gratitude aussi envers l'univers. OK? Pour les choses que vous avez compris, puis grâce à eux, ben, vous avez avancé énormément. Excusez-moi, ça me pique, là. Donc, c'est ça que ici, le message que j'ai pour les masculins, donc, on vous demande de purifier votre âme ici. Il y a peut-être encore un peu de karma là, qui vous empêche, parce que là, éventuellement, ça va vous libérer. Regardez-vous, la renaissance, là, cette personne-là, elle est dans l'eau, donc purification, tant qu'à moi, OK? Puis, on vous dit ici que ça va vous emmener beaucoup plus dans la joie. En vous purifiant, ça va libérer des toxiques que vous avez attirés avec des tierces. Vous êtes toujours l'énergie la moins rapide par rapport à l'énergie féminine. Donc là, c'est à vous vraiment de purifier les énergies, nettoyer la maison, ne pas faire entrer n'importe qui, vous prioriser. Donc, vous êtes vraiment dans ces énergies-là présentement. D'accord? Donc, vous avez besoin d'un moment. Là, c'est de la récupération que vous avez besoin. D'accord? Non pas une retraite pour réfléchir. Je pense que vous avez besoin de repos pour mieux après voir dans quel domaine vous voulez vous lancer. Mais là, parce que là, vous êtes très fatigué. Donc là, ce qu'on vous invite à faire, c'est vraiment vous purifier. Pardon, je perds la voix. Vous purifier vraiment, puis vous reposer, un temps de repos nécessaire ici pour créer votre voie ici, pour éventuellement pour progresser par la suite. D'accord? Puis, on vous dit ici de vraiment remercier, hein, d'accord? Il y a de la gratitude ici, là. On vous demande d'être reconnaissant de l'univers, parce que je crois qu'elle vous a vraiment purifié, elle vous a guidé, elle vous a vraiment aidé pour qui vous êtes aujourd'hui. Et c'est pas terminé, ce n'est que partie remise. Là, vous êtes en période de guérison, mais vous avez fait un gros travail. Félicitez-vous pour ça, les masculins. D'accord? On va aller voir ici avec l'énergie de la Lune. Mais vraiment, vous avez fait un gros travail déjà, là. Il reste juste encore un petit peu de purification, puis de repos, là, après une période très intense ici. Il y a de la récupération ici, c'est ce que je ressens, d'accord? C'est ce que vous avez besoin. Avant d'entreprendre, peu importe, ou de réfléchir, quand on est fatigué, on peut pas réfléchir vraiment, notre cerveau est à plat. Donc, c'est pour ça qu'on vous demande de prendre le temps nécessaire ici avant d'entreprendre quoi que ce soit. Donc ici, s'il vous plaît, pour les masculins. Merci. Donc, qu'est-ce que j'ai ici? J'ai plusieurs cartes, là. Donc, on va y aller par étapes. OK. Donc, un problème personnel va se résoudre ici. D'accord? Donc, on est en 2024. Les énergies, ça bouscule énormément. Rien, par contre, on vous dit que rien n'est gravé dans le marbre. OK? Osez faire le premier pas. OK? Puis sortez de votre zone de confort, s'il vous plaît. De temps en temps, ne restez pas juste enfermé, c'est pas bon. Oui, reposez-vous, mais contactez, peut-être aller vers la nature pour, ça l'emmène une paix intérieure aussi, puis ça va vous aider beaucoup à vous apaiser, ok, après beaucoup de stress. La confiance est la clé, pardon, du succès. Et on a ici la communication et la clé. Donc, je pense que des masculins ici, vous savez quelle est votre clé, c'est votre féminine. C'est vous-même, mais vous savez que l'autre personne, elle pourra compléter avec vous. Elle n'attend que vous pour, à quelque part, c'est sûr qu'elle est indépendante, d'accord? Mais vaut mieux être deux. Ben, seul, on va plus vite. Deux, on est plus fort. D'accord? Donc, c'est cette devise-là qu'on vous dit ici. Mais vous savez de toute façon que votre féminine, c'est la personne idéale pour vous. Et n'en tient qu'à vous de bouger ici. D'accord? Quand sera le temps. D'accord? Ne vous mettez pas trop de pression parce que je ressens qu'il y en a qui ont peur de perdre le féminin ici, là.
vais aller chercher une carte pour vous, l'oreille des filles aussi. Puis on va terminer la vidéo pour aujourd'hui. Donc, s'il vous plaît, pour le masculin. Rattrapez-moi. Regardez, c'est les belles. Sont tellement belles, ces cartes-là. Ici, on vous dit confiance, renoncement, foi en l'inconnu. C'est exactement ça. On vous invite vraiment à ouvrir vos portes ici. Donc, rattrapez-moi. Je l'avais tantôt. Ah, oh boy. Tout refaire le livre, c'est incroyable. Je l'ai vu pas très loin. Oh mon Dieu. Il va falloir que j'en fasse tout le livre. Ça n'a pas de bon sens. Mais ce livre-là, il est tellement... Moi, en tout cas, il me fait beaucoup d'effet, là. C'est... Il est tellement parlant, là. C'est profond, tu sais. Je sais pas pour vous, là, moi... Rattrapez-moi. Ah, Seigneur, c'est plate d'attendre. Moi, je suis pas très, très patiente, hein. Ouais, je l'ai ici. Regardez. Donc, rattrapez-moi. Je vous l'aide à l'instant, puis après ça, je vous laisse vous occuper de vos occupations. Donc, confiance. OK. Confiance, renoncement, foi en l'inconnu. Cette fille n'a pas allé visible. Pardon, je recommence. Cette fille n'a pas d'aile visible et pourtant, elle veut voler car elle a confiance. Autour d'elle, tout s'effraie et la supplie de rester où elle est. Mais elle a foi en l'inconnu et sait qu'elle sera soutenue. Cette carte signale la naissance d'un être sage à travers une sorte de crise. Il s'agit d'un être nouvellement créé, dont l'énergie est innocente, détachée, confiante et par conséquent extrêmement puissante et magique. Conte fée est dans une confiance totale. Elle se concentre uniquement sur sa voix intérieure. Elle n'a aucune protection matérielle. Elle étend simplement les bras et ne montre aucune peur au moment de passer le bord. Sa confiance dans cette situation remarquable n'est pas de l'orgueil, mais de la détermination. C'est le grand saut dans l'inconnu, le saut de la foi, dont on parle si souvent. Elle semble n'être portée que par sa foi, mais son être magique et miraculeux est en réalité la dépositaire d'une connaissance initiatique. Les nuages d'orage semblent autour d'elle, mais elle ne tremble pas. Elle a dépassé la peur et l'a acceptée. Elle sait que ce qui doit être sera et que continuer à avancer très immense possibilité de guérison et de changement. Elle est l'incarnation divine de la confiance. Elle représente tous ceux qui prennent de grands risques et qui, par conséquent, peuvent entrer en contact avec leur spiritualité. La carte « Rattrapez-moi » incarne la leçon de la foi dans la nouveauté de l'âme. Elle symbolise le saut courageux dans l'inconnu de l'âme. Elle symbolise le saut courageux dans l'inconnu, la confiance et qu'on accorde à l'intuition. La survie n'est pas garantie et pourtant on sait qu'on le survivra en allant et à la rencontre du futur, quel qu'il soit. On prend le risque, on prend notre baluchon au pompon, les amis. Puis bravo ici pour ceux et celles qui sont dans ces énergies-là. Parce qu'on vous demande d'avoir confiance en vous, d'accord? Vous avez travaillé énormément sur votre estime de vous-même. Et c'est les énergies présentement, d'accord? Il est temps de prendre un risque que d'autres considèrent justement très risqué. Car si ce n'est pas maintenant, quand sera-t-il le moment? Le plan concret, cette magnifique carte indique que quelqu'un prend ce que les autres jugent être des risques insensés. Cela voudrait dire quitter un emploi, hein, je l'ai dit tantôt, sur pleinement dans une nouvelle relation,
Prendre une décision affectant la vie entièrement, sans en avoir examiné toutes les conséquences. La fille n'y voit pas un risque déraisonnable, car elle a la conviction que la seule voie possible est celle du courage et de la confiance. Ses actions sont guidées par la confiance intérieure et les craintes d'autrui ne sont réaliseront donc pas. Pieds nus, elle quitte la sécurité pour une aventure dans l'inconnu, en sachant que la guérison suivra. Elle est entrée dans la transcendance. Donc, on vous dit ici de faire le premier pas déjà là. Vous avez beaucoup guéri, mais de continuer sur votre chemin. Peu importe les portes que vous allez ouvrir ici, ça portera ses fruits parce que vous n'êtes plus ce que vous étiez auparavant. Quitte à démissionner d'un travail, je n'ai parlé tantôt. Je pense au féminin. Oui, c'est ça, c'est au féminin. Moi, en tout cas, ça fait partie des énergies en ce moment. Puis on le dit ici exactement pour les masculins. Il y a quelque chose qui ne vous convient plus ici. D'accord? De faire confiance aux filles. De faire confiance à votre route. Et vraiment, vous allez réussir. Puis de faire confiance à la vie ici. D'accord? Donc, c'est très, très beau. L'expérience est notre meilleur enseignant, mais on ne doit pas vivre énergétiquement dans le passé. C'est prendre le risque de ne jamais changer, hors le changement de la vie même. Cette fille prend ce qui semble un grand risque et accomplit l'impossible. Voyez-vous, là, vous êtes capable de cran, les masculins. Et je vous dirais même, vous avez une force très, très puissante comparativement. La féminine est très intuitive et vous êtes très créateur. Donc, vous êtes très puissant. C'est vous qui allez guider votre féminine, d'accord? Vous êtes le moteur de votre féminine. Et la féminine est l'émetteur. D'accord? Donc, ça, je pourrais en parler en accompagnement, mais bon, on n'est pas là. Alors, j'espère que ça vous aura plu aujourd'hui, ma petite guidance. Oui, ça fait pratiquement 1 heure. Bon, 1 demi-heure chaque partie. Mais ça vaut la peine parce que les énergies, moi je pense que cette année, peu importe le temps que je prends mes vidéos, mais ça vaudra la peine parce que les énergies sont tellement parlantes et très intenses. Ça va aller très rapidement. Vous allez voir, là, dans 1 mois, de mon Dieu, je suis déjà rendu là. Mais ça, on le voit pas parce que c'est des énergies. C'est dans l'énergie, hein, vibratoire. Donc, vous allez voir, là, je suis sûr que j'aimerais ça que vous me disiez en commentaire comment vous vous sentiez depuis 2023 jusqu'à maintenant. J'apprécierais beaucoup parce que ça te permettrait de voir votre avancée, votre guérison et tout. Ça me fait toujours plaisir de vous lire. Puis n'oublions pas qu'on est une belle chaîne une belle communauté pour s'encourager. Donc, moi, j'ai fait beaucoup cette chaîne-là pour ça, pour vous aider à comprendre, à vous encourager, à vous pousser à aller vers votre meilleure version de vous-même. Moi, c'est plus pour ça que j'ai fait ma chaîne. Je veux vous pousser. Puis en même temps, mais je m'aide, d'accord, en faisant ça. Fait que c'est un redonnant-donnant, dans le fond. Donc, écoutez, je vous souhaite une belle journée. Je vous invite à vous abonner et à liker. Et puis pour les spéciaux, malheureusement, là, j'enlève les spéciaux parce que ça a duré 1 mois, mais là, je remets les prix. Donc, je vous invite de toute façon, si je pourrais peut-être faire quelques exceptions aujourd'hui pour le 3. Si à partir de maintenant, vous voulez des guidances ou mais à partir de minuit ce soir, c'est terminé. Donc, profitez-en. Alors, merci d'être là. Je vous adore. Merci pour vos commentaires. Puis, on s'en souhaite-tu une bonne année? S'il vous plaît, on s'en souhaite-tu? C'est ce qu'on mérite, les amis. Puis, on s'en va là. Croyez-moi, je vais vous pousser. Je vais vous guider. Je vais vous aider. J'en mords mes doigts, là. Donc, j'en ai même des frissons. Croyez-moi, je suis déterminé et je vais aller jusqu'au bout. Puis, je vous le souhaite également. Donc, c'est notre année. Puis, on va y arriver, les amis. Donc, on lâche pas. Fait que bonne fin de journée. Je vous aime. Je vous laisse parce que j'ai des choses à faire. Merci, au revoir.